démocratie secrète. On laisse le silence dominer le cœur des gens et que les gens soient inspirés par Dieu. Quand nous tendons la main ou quand nous disons que le dialogue est inclusif, l'inclusivité, ça veut dire sans exclure de façon préméditée l'une ou l'autre formation. Ceci dit, nous avons exprimé le souhait d'être avec tous les amis et ça se poursuit. Aujourd'hui, par exemple, nous venons de discuter avec le ministre de la Justice et j'ai pris la parole du haut de la tribune encore pour le répéter que parmi les gens qui ont été libérés, les listes du moins déposées par l'opposition, il n'y avait aucun prisonnier politique arrêté dans les prisons au Katanga. Et parmi les radios qui ont été ouvertes, les télévisions, aucune des Katanga n'a été ouverte. Les explications ont été données, mais on nous a dit qu'on va examiner cette question. Pas seulement à dire, mais on nous a même autorisé d'adjoindre quelqu'un de notre composante à la commission qui est en train de travailler sur la libération des prisonniers politiques et d'opinion, sur les questions des médias. Donc nous sommes là, on n'a pas besoin de récompenses, quand nous sommes convaincus que nous posons un geste qui est bénéfique à la nation, au peuple congolais ou à un groupe de peuples congolais, nous le faisons. On n'a pas besoin pour cela d'être remercié par qui que ce soit. Aujourd'hui, les gens qui sont libres, vous allez dire que c'est négatif, on se pense. Pourquoi nous voulons poursuivre la même démarche? Et quand vous êtes un leader politique, vous avez des fermes convictions que ce que vous faites va amener le pays à atterrir de façon pacifique. Faites-le. Mandela avait été au début charrié par tout le monde, n'est-ce pas? Et après il a arraché un accord aux Blancs. Il était vice-président et après il a gagné les élections. Son président était devenu son vice-président. Donc nous devons savoir que chaque jour qui passe, tout le temps que nous perdons, c'est renforcer les glissements et nous allons du glissement à la glissade. C'est dangereux. Eux, ils continuent à récuser Kodjo. Est-ce que vous en avez parlé, la récusation de Oubliez quoi? Non, ça ce n'est pas ma façon de voir les choses. Pour ceux qui m'avaient suivi à Lusaka ou à Sun City, ou à Pretoria, ou à Luanda, ou à Nituri, ou à Dar es Salaam, ou à Kampala, parce que j'ai quand même participé à plus de 8 accords, je sais que ça démarre toujours difficilement. Je suis certain que ceux qui sont dehors, s'ils constatent qu'effectivement nous ne sommes pas venus ici pour violer la Constitution, nous ne sommes pas venus ici pour donner un troisième mandat au président Kabila, nous sommes venus uniquement pour donner un calendrier électoral dans le strict respect de la Constitution, ils vont nous rejoindre parce que nous disons la même chose. Ils disent qu'ils sont tous pour la résolution 2277. Dites-moi un seul parti qui est contre la résolution 2277. Ils disent tous qu'ils sont pour l'alternance. Ils disent tous qu'ils veulent les élections le plus rapidement possible et dans le respect de la Constitution. Mais nous devons examiner cela ici. Et nous avons dit qu'il n'y a que 3 possibilités. Nous voulons faire les élections dans les délais constitutionnels. Nous prenons le fichier de 2011. Mais pour cela, nous devons nous mettre d'accord. C'est ce qu'on appelle accord politique. Ça ne fasse pas peur aux gens. Si nous prenons la deuxième variante de l'OIF, où il faut fiabiliser partiellement, il faut encore un accord. Troisième variante, c'est-à-dire la refonte, il faut un accord. Voilà. Donc, nous sommes des leaders politiques. M. Edem Kodjo, l'ancien Premier ministre, est togolais. Et là, seulement pour nous mettre ensemble. La preuve aujourd'hui, c'est le ministre Tambou qui a présidé. Demain, c'est moi qui vais présider. Donc, il est là seulement pour permettre aux Congolais de discuter entre eux. Mais justement, eux, ils continuent à récuser Kodjo. Mais ils n'ont pas récusé Tambou ni Kamere, voilà. Malgré les démarches entreprises, vous pensez vraiment continuer à jeter votre filet? Le filet, il est là. Et le travail va se faire. Vous savez, ce qui compte, c'est les résultats. Si le résultat est bon pour le peuple congolais, tout le monde va dire bravo. Et moi, j'ai remarqué que le peuple veut la paix. Puisque nous avons commencé le dialogue. Dans d'autres circonstances, quand il y a des forums que le peuple refuse, on n'a pas besoin d'appeler à la violence ou à faire ceci, cela. Vous voyez le calme qui règne à Kinshasa et dans tout le pays, le cœur s'arrête pour voir est-ce que c'est que Kamere et les autres vont faire là-bas. Ça sera de la trahison ou ça sera pour sauver la nation. Je vous dis que je serai le premier à quitter cette salle les jours où on va essayer de toucher à la Constitution. Faites-moi confiance. Est-ce que vous avez un mot par rapport à la journée sans école aujourd'hui? D'abord, le concept, c'est la première fois que j'entends ce concept-là. Moi, je crois que dans ma vision et dans mon projet de société, je voudrais construire beaucoup d'écoles. Je voudrais que les enfants aient
plus d'accès à l'école. Je voudrais que les enseignants soient bien payés. Quand nous parlons de la ville morte et quand nous faisons le bilan, on constate que les hôpitaux peut-être n'ont pas fonctionné ou les magasins n'ont pas ouvert. Ça, c'est la conséquence de la ville morte. Aujourd'hui, les élèves sont allés à l'école, vous l'avez vu, et vous l'avez diffusé dans vos différents médias. C'est la rentrée scolaire. Ça commence toujours de la même façon chaque année. Mais moi, j'ai vu les élèves aller étudier aujourd'hui. Je ne suis pas dans une polémique. Ce n'est pas... Et même s'ils n'étaient pas partis, ça aurait changé moi entre nous. Les résultats, c'était quoi? Si les élèves n'étaient pas partis, ça allait donc faire partie du président Kabila ou faire gagner le calendrier électoral. Mettons ensemble des stratégies. Et ceux qui sont dehors qui mettent des stratégies pour mettre la pression. Et nous ici, proposer des voies de sortie. Comme nous avons le même objectif, nous allons gagner. Nous ne décourageons pas ceux qui sont dehors de continuer la lutte, mais nous les invitons à venir ici et que le pouvoir continue à donner des mesures de réclamation. Nous les attendons. Nous sommes convaincus que certains d'entre eux viendront.